Voilà, quel plaisir de vous retrouver ici au Salon gastronomique de Lyon, dans ce bel espace, l'espace Paul Bocuse, où on a rencontré des gens extrêmement formidables. Et justement, la personne qu'on va rencontrer, alors là, c'est tout à fait étonnant, c'est Quentin Bozonnet. Bonsoir Quentin. Bonsoir Franck. Et on va parler d'insectes, mais d'insectes et l'Africa. Moi, je veux juste que vous m'expliquiez comment vous êtes arrivé à élever des insectes et l'Africa, ça veut dire quoi? Eh bien, tout l'intérêt d'élevage d'insectes dans notre région en Rhône-Alpes, on le verra pendant la conférence, c'est pouvoir réutiliser des matières premières qui ne sont pas forcément utilisées aujourd'hui sur notre territoire et de pouvoir les valoriser et de créer une nourriture qui est saine, qui est très nutritive et créer quelque chose d'une gastronomie complètement nouvelle. Alors, des insectes du territoire, comment ça se passe? Vous élevez les insectes? Eh bien, l'insecte, effectivement, nous élevons l'insecte en Bresse. Et d'ailleurs, tu me posais la question Ouais. sur le nom l'Africa. Ouais. L'Africa, ça vient du patois bressan. C'est donc la marque qui représente nos insectes. Et ça vient du mot frecacha. C'est du patois bressan. Et alors, ça veut dire? À ton avis? Oh, frit quelque chose? Alors, fricassé, effectivement, c'est une fricassée, donc à la poêle quand on fait fricasser les insectes. Donc nous aujourd'hui, nos insectes ne sont pas frits quand on les fait déshydrater. Par contre, on saisit quand même nos insectes à la poêle quand on fait une terrine d'insectes et champignons pleurotes qu'on pourra voir un peu plus tard. Donc effectivement, voilà, ça vient de là, ce mot frecacha. Très bien. Eh ben, Quentin, je vais être à l'écoute de cette petite conférence que tu vas nous donner maintenant. Merci bien, et bien c'est parti. Alors bonjour à tous. Alors donc comme ça a été présenté, je suis donc le dirigeant de l'Africa. L'Africa qui élève des insectes dans l'Ain, entre Bresse et Dombes et Val-de-Saône, et qui cherche à travailler ces insectes de manière gastronomique. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être une conférence où on va parler des aspects culturels de l'insecte, c'est-à-dire que l'insecte, on va le consommer dans différentes parties du monde. Donc on va voir toutes ces parties du monde où on en consomme et pourquoi aussi on n'en consomme plus vraiment en Europe. On va aussi voir les défis environnementaux et économiques pour notre agriculture au niveau européen, parce que c'est quelque chose de nouveau pour l'agriculture européenne. On va voir que ça va être un avantage aussi, il y a des intérêts et aussi des enjeux pour cette agriculture. Et ensuite on verra aussi à quoi ça ressemble ces insectes, quel goût ça a et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bien sûr, il y aura des dégustations qu'on pourra proposer donc ici sur scène pour certains d'entre vous, et vous pourrez aussi finir la dégustation sur le stand de l'Africa. Alors d'abord, les insectes comestibles. Alors souvent quand on montre cette photo, voilà, ça fait un peu on a des visages un peu de dégoût sur cette photo. Il faut savoir que dans de nombreux pays dans le monde, c'est assez normal de voir ça. Alors c'est pas exactement comme ça, là on a pousser un peu quelque chose de très occidental, un sandwich, un hamburger avec des insectes, mais dans le monde entier, on mange des insectes régulièrement. Et on va voir, hop, ici, où on va en consommer. Donc les insectes sont consommés notamment autour de l'équateur. Donc on peut voir ici qu'il y a des pays qui s'en distinguent. La Thaïlande notamment. Alors je pense que beaucoup d'entre vous en ont peut-être déjà dégusté en Thaïlande. Souvent c'est ce qu'on a comme réaction sur les stands quand on présente nos insectes. Voilà, les gens nous disent bah tiens, j'étais en vacances en Thaïlande et on a consommé des insectes. Donc la Thaïlande c'est un des gros consommateurs d'insectes dans le monde. Et on peut aussi voir un autre pays. Ici on a le Mexique. Alors le Mexique, lui, c'est pas une consommation énorme d'insectes. On va pas forcément beaucoup le voir. Moi j'ai vécu 1 an au Mexique et j'ai mangé des insectes qu'une seule fois pendant cette année. Donc on le voit pas énormément. C'est une consommation plus rurale, plus aussi ethnique. Par contre c'est le pays où on va consommer le plus d'insectes différents dans le monde, quoi. On est à plus de 150 et de tête c'est plus de 250 espèces d'insectes qui sont consommées au Mexique. Donc en tout dans le monde on a plus de 2000 espèces qui sont utilisées comme alimentation et qui sont consommées presque quotidiennement dans le monde. Donc c'est vraiment énorme. Et sur le nombre d'insectes qu'on connaît et qu'on n'a pas encore découvert, qui sont des millions et des millions, il y en a une grande partie qui sont comestibles. Donc voilà, il y a énormément d'insectes comestibles. Après, ils ne sont pas tous forcément... c'est comme les champignons, il y a des champignons comestibles, d'autres non. Et il y en a qui sont comestibles mais sans réel intérêt. Voilà, l'insecte c'est un peu pareil. Et nous, vous pourrez voir un peu plus tard, on a choisi quelques insectes qui ont un réel intérêt pour l'alimentation humaine. Hop. Alors c'est vrai qu'en Europe, on est assez peu habitué à consommer de l'insecte. C'est quelque chose qui a disparu, mais on a des traces de consommation en Europe. Ça va être des traces qu'on va avoir notamment dans la Bible, dans le Coran.
Et finalement, on n'utilise plus d'insectes en Europe. On a plusieurs pistes, plusieurs raisons à cela. Ça va être notamment la saisonnalité. C'est-à-dire que si on a un insecte, enfin une matière première alimentaire sur laquelle on ne peut pas compter, par exemple en hiver, aujourd'hui on l'a vu, hein, les insectes ont presque tout disparu, même si on a eu un été assez long qui s'allonge tous les ans. Voilà, en hiver, tous les insectes disparaissent. Donc c'est une matière première sur laquelle on ne va pas pouvoir compter toute l'année. Et c'est ce qui joue aussi un peu sur la baisse de consommation d'insectes, c'est qu'on ne va pas pouvoir compter dessus toute l'année. On a aussi l'utilité de l'insecte. Un insecte, c'est fait uniquement pour être mangé. La nature l'a fait pour accumuler des protéines, pour que quand il va se transformer, les larves par exemple vont se transformer en papillons, en mouches, et ben, elles puissent vivre parfois sans manger. Il y a certaines mouches qui ne mangent pas du tout. Et en fait, c'est le temps quand les larves, où elle va manger, ça va suffire pour toute sa vie, le reste de sa vie quand elle sera mouche. Donc c'est fait pour accumuler de la matière première, pour alimentaire. Mais finalement, un insecte, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour autre chose que de l'alimentaire, alors qu'il y a plusieurs siècles, quand on avait un bovin chez nous, ça nous servait pour la force de travail. Ça servait ici, on peut voir, avec du cuir et ou aussi faire du lait. Donc c'est des choses voilà, où l'insecte ne pouvait pas encore concurrencer. Par contre, aujourd'hui, où on cherche à avoir une production, une utilité, par exemple pousser des vaches à produire toujours plus de viande, l'insecte peut tirer son épingle du jeu, puisque l'insecte est fait par la nature, par définition, il est fait pour accumuler de la matière première. Donc c'est aussi un des intérêts en production, mais c'est ce qui fait que c'était assez peu intéressant jusqu'à maintenant. Ensuite, là j'ai mis une barrière. Élever un insecte, vous imaginez bien, quand on n'a pas de bac en plastique, c'est assez compliqué. Une vache, il suffit de mettre quelques barrières, histoire de la garder, de garder le pré et qu'elle ne s'enfuit pas. Un insecte, c'est un peu plus compliqué. Vous imaginez bien que nous, dans notre élevage, les insectes ne sont pas élevés en extérieur, parce que sinon les oiseaux se feraient plaisir. Donc c'est vraiment tout de l'intérieur, avec des salles qui sont chauffées pour pouvoir produire toute l'année. Et bien entendu, l'utilisation de technologies comme le plastique qu'on n'avait pas encore il y a 100 ou 200 ans. Et bien entendu, il y a le tabou culturel. Donc là, j'ai été sympa, je vous ai mis vraiment le plus beau des insectes, qui donne bien envie de grignoter. C'est vrai que l'insecte, c'est plutôt vu comme annonciateur de famine. Soit on a mal conservé ses nourritures. Par exemple, voilà, à l'époque, dans les villages, quand on avait des silos de blé où il y avait des insectes, ça annonçait quand même une famine ou au moins des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Donc c'est un problème, et dans la tête des gens, c'est resté comme quelque chose de répugnant et qui fait assez peur. Alors depuis 2013, vous l'avez sûrement remarqué, à la télé, à la radio, on parle énormément des insectes comestibles, de plus en plus. Et ça, c'est arrivé grâce à la FAO, qui a publié pas mal de rapports, notamment un en 2013. Donc, alors je vous ai mis Le Réveil de la Force, il y avait un film hollywoodien qui sortait quand j'ai fait cette conférence. Et donc, Le Réveil de la Force entomophagique, en fait, c'est par ce rapport de la FAO qui met en avant les insectes pour déjà ses valeurs nutritionnelles, parce que l'insecte, vous l'avez sûrement entendu, c'est énormément de protéines, mais aussi des oméga 3, oméga 6, donc tous des acides gras que le corps ne va pas faire lui-même. On a des vitamines, alors ça c'est plus quand on les mange vivants, quand on va les manger ou très frais. C'est vrai que nous, quand on a des insectes qui sont travaillés et qui ont plusieurs mois après cuisson, on perd un peu de vitamines, mais surtout aussi beaucoup de minéraux. Donc c'est en ça que la FAO trouve en insectes un relais de croissance au niveau de l'alimentation, soit pour des pays en développement, mais aussi pour des pays riches, où on a besoin de plus de protéines. On a aussi, la FAO remarque aussi que les insectes sont plus faciles à élever, plus rapides. Et donc par exemple, avec très peu de capital, en Afrique, il suffit d'avoir quelques bacs. Donc tout agriculteur, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, avec très peu de capital, il va pouvoir reproduire son élevage. Les cycles de reproduction se font très rapidement, et du coup très vite on peut avoir un élevage assez important pour nourrir la population au niveau local. Donc il y a cette rapidité, la facilité de production, et aussi le peu d'impact sur l'environnement. Donc ça on pourra le voir aussi dans la conférence, on le verra un peu plus tard, où on a une consommation d'espace, de matières premières et d'eau qui est moindre que sur des élevages un peu plus traditionnels. Alors si la FAO elle a souhaité mettre en avant les insectes, c'est parce qu'elle a un problème. Ça on le sait tous, les populations augmentent très fortement dans le monde. Donc là on peut voir qu'en 1930, nous étions 2 milliards d'êtres humains.
Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 7 milliards et c'est quelque chose qui va monter, qui continue de monter assez rapidement. On parle de 9 milliards ou 9,5 milliards en 2050. Donc l'augmentation de la population fait qu'on a besoin de plus de matières premières. Donc ça, c'est quelque chose voilà, auquel on est un peu, qu'on connaît, dont on entend beaucoup parler. Par contre, il y a un double problème, et ça, c'est un autre problème auquel on ne fait pas forcément attention. C'est que la population va manger de plus en plus richement. Et oui, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait principalement que l'Occident qui pouvait se permettre de manger assez richement. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays émergents qui gagnent de plus en plus d'argent et qui souhaitent consommer comme les Occidentaux. Et finalement, on va vouloir manger plus de viande. On a un régime alimentaire plus carné. Et ça a un impact assez important, puisqu'on considère qu'une personne qui serait végétarienne ou qui se nourrirait uniquement de végétaux ou de céréales, il lui faudrait 180 kg de céréales par an pour pouvoir subsister. Quand on a une consommation avec un peu plus carnée, comme on l'a habituellement dans nos sociétés, il faut presque 1 tonne de céréales par an. Et oui, parce qu'il faut des céréales qui vont nourrir les animaux qu'on nourrit pour nous nourrir nous. Et là, on a un petit différentiel qui est un peu moins bon. Donc c'est vrai que dans l'idéal, on serait tous végétariens. La viande va consommer beaucoup plus de protéines végétales. Et l'insecte, c'est un peu entre les deux. Donc l'idéal, c'est quand même de rester végétarien si vous l'êtes. Mais c'est vrai que l'insecte propose une alternative pour avoir de la protéine animale, donc de la protéine complète, mais avec un impact un peu moins fort sur l'environnement, puisqu'il y a une consommation moindre de ressources. Donc voilà, pour résumer, en gros, on a donc plus de 2,5 milliards d'êtres humains qui consomment des insectes presque quotidiennement dans le monde. Donc ça, c'est dans les pays principalement asiatiques, africains et Amérique latine. On a quelques consommations ailleurs dans le monde, mais principalement c'est dans ces pays-là. C'est surtout dû au fait qu'ils sont près de l'équateur, où on a des insectes qui sont beaucoup plus gros et qu'on a à disposition toute l'année. Donc comme on l'avait vu voilà, avec ce problème de l'hiver en Europe, où du coup l'Occident avait perdu cette consommation d'insectes. Des valeurs nutritionnelles qui répondent aux défis alimentaires du XXIe siècle et surtout une production de protéines donc complète de l'insecte, enfin pour une protéine animale, et qui nous permet d'atteindre une indépendance alimentaire beaucoup plus facilement et de répondre aussi aux besoins croissants des pays émergents. Alors ici on va aborder le côté plutôt environnemental de l'insecte. Donc je vous disais, il y a un intérêt aussi au niveau voilà, des matières premières utilisées. Dans l'agriculture, il y a des révolutions. On imagine souvent l'agriculture comme quelque chose d'un peu vieillot, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si, c'est un peu comme dans le digital, hein, finalement. Le digital, d'ailleurs, intègre des utilités dans l'agriculture. Donc, on a d'autres révolutions, le circuit court. Le bio aussi est une révolution. Et finalement, l'insecte va s'intégrer et va répondre aussi à des besoins de ces révolutions. Par exemple, les économies circulaires que vous avez là, ici on voit il y a une économie circulaire. On va voir un peu plus loin que l'insecte répond à ces nouvelles révolutions agricoles qui arrivent dans notre société. Alors, le plus important, c'est ce circuit économique. En fait, je vous parlais d'économie circulaire. Nous, dans notre élevage, on va récupérer du son de céréales. Alors le son de céréales, c'est l'enveloppe des céréales qui est rarement utilisée en France, puisqu'on va faire beaucoup de farine blanche. Quand vous avez une farine intégrale ou farine complète, là vous avez du son de céréales. Mais souvent on utilise la farine blanche. Du coup le son de céréales est un coproduit, voire presque un déchet pour les meuniers. Et bien nous, dans notre village, en fait, on a un cultivateur de céréales qui est aussi meunier. Donc ça tombe bien, lui il va moudre son grain, il fait beaucoup de farine blanche. Il met de côté son son et nous on va valoriser ce son qui était presque un déchet pour lui, et nous ça nous fait une matière première à assez faible coût, et pour lui ça lui crée un nouveau revenu. Donc on va utiliser cette matière première pour nourrir nos insectes. Alors ici on peut voir, on a aussi des déchets un peu plus ménagers. Il faut bien se dire que les insectes, ça ne sera pas seulement une alimentation, mais il y a certains insectes qui nous serviront aussi de biocomposteurs en fait. Tout simplement, ça va être les éboueurs de demain, où du coup on va avoir de plus en plus de matière organique. On va essayer de se passer des matières fossiles, et il suffira donc de tout jeter dans une poubelle où il y a des insectes qui vont détruire, transformer nos déchets en fertilisants, et les insectes eux-mêmes en matière alimentaire. Donc
pour nos déchets, ce sera principalement pour les poules, pour nourrir des poules, des animaux de compagnie, des cochons. Et dans notre cas ici, où nous on fait de l'alimentation humaine avec de l'insecte, on va utiliser plutôt du gaspillage en champ, des biodéchets qui sont assez, on va dire, nobles, propres, c'est-à-dire du son de céréales par exemple, qui vient d'un meunier. Et du coup, avec ça, on obtient donc ces valeurs à faible valeur ajoutée. Ces matières à faible valeur ajoutée vont donner de la nourriture à très forte valeur ajoutée. Donc encore une fois, la protéine complète, des minéraux, voilà, et des acides gras essentiels qui sont présents dans les insectes. L'intérêt de l'insecte, c'est aussi d'avoir un taux de conversion beaucoup plus supérieur. Alors je m'excuse par avance par rapport à ce tableau qui est assez complexe à déchiffrer, mais grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est que pour nourrir, ici on voit les criquets, pour avoir 1 kilo de viande de criquet, il faut environ 2 kg de nourriture, alors pour le bœuf, il en faut 10. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans le bœuf, il y a beaucoup de parties qu'on ne va pas consommer. Donc je vous disais, il y a des parties qu'on va réutiliser, hein, comme le cuir. Il y a des parties aussi qui ce sont des os, qu'on peut plus ou moins réutiliser. Mais question alimentaire, c'est assez peu, on va assez peu l'utiliser. Et finalement, quand on regarde ça, alors ça c'est une source néerlandaise, quand on regarde le kilo de bœuf qu'on peut consommer réellement, on va devoir lui donner 25 kg de nourriture pour avoir ce kilo. Donc c'est pour ça qu'il y a un différentiel qui est assez énorme. Et sur le criquet, alors ici je pense qu'ils ont enlevé les pattes. On va pouvoir utiliser presque tout le corps. Donc ici on a 80% de l'insecte qu'on va pouvoir consommer. Donc c'est en ça aussi que la protéine est plus facile d'accès et plus utilisable plus facilement. Alors il y a les consommations d'eau. Alors là il y a beaucoup de charcutiers dans le salon, j'espère que vous êtes allés les voir. Je vais me faire un peu engueuler en sortant je pense de scène. Mais effectivement le bœuf consomme quand même pas mal d'eau. Alors 13 500 à 15 000 litres d'eau, c'est pas uniquement de l'eau qu'il va boire lui. Ils ont pris en compte ici, les chercheurs ont pris en compte un peu l'eau qui a été utilisée aussi pour faire pousser les céréales. Comme je vous disais, il faut beaucoup de céréales pour avoir 1 kilo de bœuf. Donc voilà, on utilise beaucoup d'eau pour les céréales. Donc au final, on va utiliser beaucoup d'eau pour avoir un kilo de viande, quoi. Alors sur le criquet, on est à 10 litres d'eau. Nous, sur nos insectes, on élève le ver de farine, c'est un petit peu plus. En question de matière, on va avoir pour 4 kg de son de céréales, par exemple, on va avoir 1 kg d'insectes et il nous faut aussi un peu d'eau. Donc voilà, selon les insectes, c'est un peu moindre. Là, les scientifiques parlent beaucoup des criquets parce que c'est là où c'est le plus flagrant. Voilà, mais c'est pas pour tous les insectes, tout dépend de l'espèce d'insecte qu'on utilise. Et surtout, on a aussi des coproduits à forte valeur ajoutée. Donc là, on est plus sur encore cette économie circulaire. Comme je vous disais, nous, on va réutiliser des déchets, enfin des coproduits qui sont les déchets pour les uns qui deviennent des matières premières chez nous. Mais nous aussi, on a des déchets qui vont devenir des matières premières pour d'autres industries. Alors ici, je vous ai mis de la biochimie. L'insecte, par exemple, lui, a une chitine, une mue, la peau de l'insecte, qui va pouvoir être réutilisée en chimie, en biochimie, pour faire des nouveaux plastiques, des plastiques à base de chitine. On a aussi des coproduits. Nous, chez nous, on va utiliser des coproduits pour faire pousser des champignons pleurotes. Donc ça va être les mues d'insectes, nous on ne les fait pas partir en chimie, on les utilise pour nos champignons. Et aussi le son de céréales qui n'a pas été consommé. On a aussi du fertilisant. Et le fertilisant, ça c'est le gros de nos déchets en gros. Nous on en a, faut imaginer, on a là à un lieu d'entreprise, je crois qu'on a 2 à 3 tonnes de déchets de fertilisant chez nous. Donc même avec les insectes ça paraît petit, mais quand on en enlève en grande quantité, on a vite des quantités assez grandes. Et ça, ce fertilisant, c'est des déjections d'insectes finalement, qui ont été concentrées par l'insecte et qui dans le corps de l'insecte, en fait, il y a une microflore qui va s'intégrer et qui va aider à rendre assimilables les minéraux pour les plantes. Donc ça va être des champignons, des bactéries qui dans le sol vont faire revivre un peu le sol. Donc finalement, ça permet de revaloriser aussi nos déchets à nous et d'être vraiment inclus dans notre chaîne de production. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que notre agriculture, elle a industrialisé un peu tout, les céréales, les vaches, et les insectes, c'est un peu le chaînon manquant qui n'avait jamais été industrialisé et qui fait qu'on se retrouve avec des sociétés qui ont beaucoup de déchets, on ne sait pas trop quoi en faire, et un besoin de pétrochimie pour venir donner de la nourriture à la terre, donc pour faire des engrais. Et en fait, l'insecte, lui, c'est le chaînon manquant qui va nous permettre de valoriser nos déchets de la société, donc des coproduits ou des déchets. Et avec leur déjection, ça va faire le fertilisant qu'on n'avait pas assez. Et du coup, on était allé chercher des matières minérales ou chimiques avec la pétrochimie pour créer des engrais. Donc, le fait de développer de l'insecte sur notre territoire au niveau européen et dans notre agriculture, ça a cet intérêt-là. Puisqu'une industrie agricole productive aujourd'hui, c'est beaucoup de déchets, on va le valoriser et on va pouvoir offrir des biodéchets, des biofertilisants. Là, c'est utilisable en agriculture biologique pour notre agriculture locale.
Donc tout se fait en local, on réutilise nos matières au niveau local et on crée des nouvelles matières pour d'autres industries. Hop là. Donc voilà, pour résumer un peu ce topo, on a donc une réduction du gaspillage alimentaire en champ principalement pour l'alimentaire humain, mais aussi du coup après dans nos poubelles, on aura sûrement peut-être des insectes qui vont nous aider à valoriser nos déchets. On a des conversions très performantes de protéines, c'est-à-dire qu'il va nous falloir très peu de matières premières pour avoir beaucoup de viande, ou autant de viande que dans d'autres élevages plus traditionnels. Et on a un élevage plus respectueux de l'environnement puisqu'on va utiliser beaucoup moins d'espace. Nous on produit, alors aujourd'hui on ne produit pas des grandes quantités d'insectes. Là par exemple en ce moment, au début quand on commençait à produire, on était sur 5 kilos hebdomadaires. On avait une salle de 7 mètres carrés pour produire 5 kilos d'insectes hebdomadaires. Donc c'est vrai qu'avec si on avait une vache dans cette salle, on pourrait en avoir qu'une ou deux et ça prendrait beaucoup plus de temps. Et on a beaucoup moins d'utilisation d'eau et d'espace et aussi de CO2, parce que c'est vrai que les insectes rejettent assez peu de méthane par rapport à d'autres bovins ou porcins. Alors en Rhône-Alpes, qu'est-ce qui se passe? Donc nous on est implanté en Rhône-Alpes dans le nord de l'Ain, donc on n'est pas très loin du Jura, du département du Jura. Et en Rhône-Alpes, donc il y avait déjà des élevages d'insectes. Il y avait notamment Biotop qui fait lui de l'insecte auxiliaire de culture. Donc auxiliaire de culture, c'est pas du tout pour l'alimentaire. Ça va être des insectes qu'on va faire pour des agriculteurs qui souhaitent, souvent c'est dans le bio, qui souhaitent travailler leur terre sans produits chimiques, mais du coup utiliser un insecte qui va par exemple, s'ils se font envahir par des pucerons, ils vont relâcher des coccinelles. Ça c'est l'insecte le plus connu. Et du coup on a des producteurs comme ça qui sont installés. On a aussi Insectosphère, c'est un jeune producteur qui s'est lancé à peu près en même temps que nous, qui lui est donc c'est le producteur de coccinelles dans le département de l'Ain, dans notre région. Et nous on n'est pas très loin, on est aussi dans le département de l'Ain, voilà, en alimentation humaine. L'intérêt de produire en Rhône-Alpes, c'est qu'on ait vraiment toutes les matières premières au niveau local. On a des grandes cultures avec des céréaliers. On a aussi de la culture locale, donc les maraîchers. Ce qui est intéressant avec les maraîchers, c'est qu'on va pouvoir récupérer leurs carottes moches, parce que nous, on nourrit nos insectes avec des carottes moches. Alors ça tombe bien, comme ils sont beaucoup, ça permet aussi d'avoir un peu de paix sociale, vu que ça rend aimable les carottes. Et surtout, ça va leur apporter des minéraux et des vitamines et aussi de l'eau. En fait, les insectes vont pouvoir tirer leur eau des légumes qu'on leur donne. Donc si on a des légumes, on n'a même pas besoin de leur donner de l'eau. C'est dans les légumes qu'ils vont trouver les eaux pour se développer. On a aussi des technopoles assez importants. Ici, on a un technopôle, donc en image, on a le technopôle de Bourg-en-Bresse, c'est Alimentech, qui nous a suivis pour le lancement de l'entreprise, qui nous permet de travailler le produit un peu plus de manière gastronomique, avec un peu plus de matière scientifique. Et surtout, au niveau local, on a aussi une consommation de gastronomie. C'est aussi pour ça que vous êtes là, où du coup, il y en a des consommateurs qui sont habitués aussi à manger, à découvrir des nouvelles choses, et à qui on va pouvoir proposer de la gastronomie, puisque chez Entomovia on cherche vraiment à inclure l'insecte dans notre gastronomie territoriale. Donc le but c'est de vraiment présenter l'insecte sous son meilleur jour, on va dire. On fait pas que du Koh-Lanta, on fait aussi de la gastronomie. Alors voilà un peu je vous ai mis un petit schéma de ce qui se passe pour résumer un peu ce qui se passe chez nous au niveau agricole. On va donc avoir des cultures de blé qu'on a ici. Notre meunier va faire de la farine blanche, récupérer le son de céréales pour nous, il va nous le donner, on va nourrir nos insectes avec. Les déjections d'insectes vont aller nourrir les terres qui ont nourri nos insectes. Et une partie des déchets vont aussi venir dans la production de champignons pleurotes. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir que par rapport au blé, on va vraiment tout réutiliser. Le son de céréales et les pailles aussi, qui souvent est laissé en champ ou utilisé pour l'élevage bovin. On va pouvoir aussi le valoriser pour la culture de champignons. Voilà, donc ça c'est un petit projet qu'on a aussi en parallèle aux insectes. Alors là on va attaquer donc le joli. Donc nous chez Entomovia on travaille 3 insectes mais on n'en élève qu'un seul. C'est le ver de farine, c'est cet insecte là. Comme on le nourrit avec du son de céréales, il va avoir ce goût de céréales torréfiées parce qu'on le fait passer au four. Et donc il prend ce goût de céréales torréfiées et ensuite on lui donne quelques petites saveurs pour accompagner des apéritifs. On va pouvoir le mettre aussi sur des petits toasts de Saint-Moret, voilà, ou dans des salades. Ça fait vraiment des sortes de petits lardons croustillants à mettre dans les salades. Mais on a aussi donc des grillons qui sont en dessous. Alors ça, on a arrêté l'élevage, mais on va les cuisiner. Donc on les achète aux Pays-Bas, on est sur de l'élevage européen. On les cuisine aussi avec des petites saveurs salées. Et les criquets migrateurs, alors on voit avec un enrobage framboise aux éclats d'amandes torréfiées. Donc on a choisi un petit côté plutôt fruité pour ces insectes qui sont
un peu plus visuels à grignoter quand même, beaucoup plus, voilà, qui font un peu plus peur. Donc on a choisi de les présenter autrement que sous une forme de cacahuète. Mais ces insectes, on va pouvoir aussi en faire beaucoup plus que ça. On fait par exemple des terrines, insectes et champignons pleurotes, où là on va vraiment essayer d'intégrer l'insecte, cette nouvelle matière première, dans notre terroir, dans notre savoir-faire gastronomique, avec ici un petit accompagnement de persillade d'échalotes, qui rappelle comment on cuisine les grenouilles dans le Val-de-Saône, près d'où on élève les insectes, et un déglaçage au vinaigre de framboise, ou alors au savagnin du Jura. Voilà. Donc ça tombe bien, on est avec des représentants du Jura ici. Donc voilà, on peut travailler l'insecte un peu comme une viande finalement, et faire des choses délicieuses. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné, la mission qu'on s'est donnée chez l'Africa. Le but, c'est vraiment, voilà, on est dans une région très gastronomique, et ben on va faire de l'insecte de gastronomie. Et aussi au niveau diététique, bien entendu, on fait des cookies protéinés. C'est vrai que l'insecte, c'est au vu des apports protéiniques que ça a, on va beaucoup le retrouver à l'avenir dans des produits plus de nutrition. Alors ça sera peut-être un peu moins notre travail à nous. On a quelques cookies protéinés, mais voilà, il y a d'autres sociétés qui vont plutôt travailler sur ce côté nutritionnel et avoir des produits pour les sportifs ou alors pour les personnes qui ont du mal un peu à se nourrir. L'insecte, avec le taux de protéines qu'il a, il y a une protéine très assimilable, va être une réponse pour des questions un peu plus sanitaires ou plutôt de santé. Alors des insectes comestibles, on parle souvent de mode ou de solutions alimentaires. Alors comme j'aime bien le dire, ça sera à vous d'en juger et on le verra de ces prochaines années si c'est quelque chose qui va se démocratiser ou qui va rester assez un produit de niche de cacahuètes, ou alors si on pourra vraiment faire des terrines ou d'autres choses, des cookies, une alimentation un peu plus traditionnelle et en l'utilisant comme une matière première comme une autre. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, j'ai fini la présentation. C'est un petit panorama qu'on a essayé de faire assez rapidement. Et est-ce qu'il y a des questions? Je sais que souvent, c'est le genre de présentation qui crée un peu des questionnements. Et on n'arrive pas à tout répondre dans une petite projection. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et je pense que Franck ira prendre les questions. Bien sûr, je vous tends le micro. Je vois un monsieur tout en noir, habillé tout en noir. Vous avez une question? Non, pas de question. Je crois qu'on a une question tout au fond à droite là-bas. Ah voilà, ça y est, bien sûr. Je vais faire l'hôtesse. Merci. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver vos produits pour les acheter à part en salon, si vous aviez des points de vente. Alors oui, c'est vrai que nous on vend sur notre site internet et en direct sur les salons, mais on commence à être distribué, alors notamment dans la région, puisqu'on est de la région, dans des caves, chez les cavistes. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. On est notamment dans les caves du Val d'Or par exemple, et chez des primeurs. Alors, des primeurs, ça paraît un peu bizarre, on va acheter sa salade, mais il y a quelques primeurs qui ont nos produits, donc des cavistes, des magasins bio, et on a même une boucherie en Drôme. Alors ça, c'est aussi un beau pari de se dire tiens, on va pouvoir consommer de l'insecte. Voilà, les bouchers commencent à s'y mettre en se disant tiens, c'est une autre viande qu'on va pouvoir proposer pour diversifier un peu les sources de protéines. Et donc sur Lyon, alors on est par exemple en primeur, on est vers Rérieux, un peu plus au-dessus de Lyon, à l'instant primeur. Et sinon sur Lyon, je crois qu'il y a quelques caves du Val d'Or, il y a Cave d'Or aussi, et le restaurant El Sombrero, qui est assez connu sur Lyon. Ah bah oui, El Sombrero. Et ben, sûr, chez le restaurant El Sombrero, quand vous allez manger chez eux, on peut avoir pour 1 euro ou 2 une petite dégustation d'insectes pour 2 au début du repas, et vous pourrez retrouver nos produits sur le comptoir. Voilà, si je voulais découvrir tous ces produits sur Lyon. En tout cas, Quentin, on peut vous retrouver sur Internet, évidemment. Et aussi, on a notre site internet avec des vidéos si vous voulez voir l'élevage, à quoi ça ressemble dans l'élevage, dans les cuisines. On a donc lafreca.fr, et vous avez une partie boutique où vous pourrez trouver toutes les idées de comment utiliser des produits avec tous les insectes qu'on fait. Et on essaye de mettre le plus vite à jour notre site internet. Il manque quelques produits, mais petit à petit, on arrive à tout mettre sur notre site. Parce que c'est ça en fait, c'est ce mariage. On parle de gastronomie, donc c'est ce mariage d'insectes avec d'autres produits. C'est ça qui va mettre en avant les insectes du coup. Voilà, oui, les insectes peuvent se grignoter comme des cacahuètes dans un ramequin, mais ce qui est le plus rigolo, c'est que chez vous continuez un peu notre travail de vouloir faire de la gastronomie avec de l'insecte, avec par exemple en faisant des belles présentations dans des salades ou sur des tranches de Saint-Moret ou de fromage de comté par exemple, comme on a les Jura à côté, et voilà, de mettre en valeur l'insecte. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est cette confrontation entre de l'insecte qui pour notre société paraît un peu sale,
loin d'être de la gastronomie, et dire bah non, regarde, on arrive à bien le présenter, à le présenter un peu comme des grands chefs présentent des jolis petits plats. D'ailleurs, il y a quelques grands chefs qui commencent à se mettre un peu à l'insecte. C'est ça, notamment Marc Vera qui commence à s'y mettre, puisque lui, il a son potager, donc il élève des fleurs, et donc il fait pousser des fleurs, et donc les insectes sont avec. Voilà. Vous avez d'autres questions, mesdames, messieurs? Alors moi, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait peut-être ouvrir un tube de criquet Moi, j'ai bien l'impression. Qui est un gros insecte, et inviter des gens Alors, dans le public à venir va goûter découvrir le criquet. Allez, la demoiselle, ouais. Allez, Ouais, venez. pour les demoiselles, on peut commencer avec des petits verres de farine qui sont un peu plus petits. Ça ressemble à une petite chips, une petite frite. Ça Allez-y, les ira un filles. peu plus facilement. Vous avez une question peut-être? Non, vous voulez déguster? Oui, allons-y. On va juste quitter nos internautes, hein, puisqu'on va commencer la dégustation. On va rester entre nous. On a été très heureux de recevoir Quentin Bozonnet, hein, la Freca. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site internet et à le contacter. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Franck, de m'avoir invité. Voilà. On va se dire au revoir. C'était le dernier direct pour ce salon gastronomique de Lyon. On va se donner évidemment rendez-vous l'année prochaine. Et puis vous pouvez voir et revoir bien sûr toutes ces vidéos sur la page Facebook du salon gastronomique de Lyon. Voilà. Bye bye. À bientôt.